dénonciateurs se sont rendus compte que cette accusation était honorable, et pour la ternir en y mêlant quelques crimes, ils ont affirmé mensongèrement que j'avais souillé ma conscience d'un sacrilège afin d'obtenir une dignité que je briguais. Pourtant toi, installé en moi, tu chassais du séjour de mon âme toute convoitise des biens mortels, et il n'était pas permis qu'il y eût sous tes yeux place pour le sacrilège. En effet, tu as instillé chaque jour dans mes oreilles et mes pensées cette maxime de Pythagore: suis la divinité. Il ne convenait pas que je cherchasse la protection des personnes les plus méprisables, moi que tu préparais à cette élévation, me rendre en tout point semblable à Dieu. En outre, l'intérieur irréprochable de ma maison, la fréquentation des amis les plus honorables, mon beau-père aussi, homme probe et que je dois révérer à l'égal de toi-même, me défendent contre le moindre soupçon de ce genre. Mais ô sacrilège, c'est sur toi qu'ils appuient leur si grave accusation, et je passe pour avoir trempé dans de la sorcellerie pour cette raison même, que j'ai été imprégné de tes enseignements et formé selon tes principes. Ainsi, il ne suffit pas que ma vénération pour toi ne m'ait pas été utile, il faut en plus que tu sois déchiré par mon discrédit. Mais le comble de mes malheurs est que l'opinion générale considère non pas le mérite, mais les succès de la fortune, et juge que seul ce que la réussite a fait valoir est le fait de la providence. Il s'ensuit que la réputation est le premier de tous les biens qui abandonnent les malheureux. Or, il m'est pénible de rappeler tant les rumeurs populaires que les opinions dissonantes et multiples. Je voudrais seulement dire que le dernier fardeau d'une fortune contraire est que l'on croit, quand on impute à tort quelques crimes aux malheureux, qu'ils ont mérité ce qu'ils endurent. Quant à moi, privé de tous mes biens, dépouillé de mes dignités, flétri dans ma réputation, j'ai été châtié pour un service que j'ai rendu. Il me semble voir, d'autre part, les abominables officines des scélérats nager dans la joie et l'allégresse, tous les dépravés faire peser la menace de leur nouvelle délation, les honnêtes gens terrassés et terrifiés par ma situation critique, toutes les personnes marquées d'infamie, incitées par leur impunité à oser le crime et par les récompenses à le commettre, alors que les innocents sont dépourvus non seulement de sécurité, mais même de moyens de se défendre. C'est pourquoi j'ai envie de m'écrier: ô créateur de la sphère stellaire, qui, appuyé sur un trône éternel, fait tourner le ciel à un rapide tourbillon, contraint les astres à souffrir ta loi, et fait que tantôt lumineuse en son croissant, la lune s'oppose à toutes les flammes de son frère et dissimule les étoiles plus petites, tantôt blême en son décroissant, trop proche de Phébus, elle perd sa lumière, et fait aussi qu'Hespéros, qui aux premières heures de la nuit amène les froids levers des astres à l'ordinaire, tourne une nouvelle fois bride et devienne Lucifer qui pâlit au lever du Phébus. Hespéros, l'étoile du soir et du matin. Toi, avec l'hiver froid fatal aux feuilles, tu resserres la lumière en une durée plus brève. Toi, quand vient l'ardeur de l'été, tu attribues à la nuit des heures rapides. Ta puissance tempère les variations des saisons. Ainsi, les doux feuillages que le souffle de Borée emporte, Zéphyr les ramène, et les semences d'Acturus à vue. Sirius les brûle comme haute moisson. Rien hors de l'emprise de ton antique loi ne manque à sa place ni à sa tâche. Arcturus, étoile de la constellation du Bouvier qui se lève au début du mois de septembre au moment du labourage des champs avant les semailles. Sirius, étoile de la constellation du Chien qui se lève au moment de la canicule lorsque les moissons arrivent à maturité. Bien que tu gouvernes toutes choses selon une finalité précise, tu dédaignes de contenir les seules actions humaines que tu devrais pourtant diriger. Pourquoi l'inconstance de la fortune provoque-t-elle de si grands retournements? Le châtiment du crime dû au coupable accable les innocents, alors que les mœurs perverties demeurent sur un trône élevé et que les coupables piétinent par un injuste retour du sort les nuques irréprochables. L'éclat de la vertu reste voilé sous d'obscures ténèbres, et le juste subit l'accusation de l'injuste. Ni leur parjure, ni leur fourberie ornée des couleurs du mensonge ne sont punis, mais quand il leur plaît d'user de leur force, tout à leur joie ils soumettent les plus puissants rois que craignent d'innombrables peuples. Allons, regarde les misérables terres, toi qui que tu sois, tu noues les lois du monde. Par, non méprisable d'une si grande œuvre, nous les hommes sommes secoués par la houle de la fortune. Apaise, maître, la rage des flots, et par ta loi qui maîtrise l'immensité du ciel,
affermis et stabilisent les terres. Lorsque j'eus ainsi hurlé sans cesse de m'affliger, elle, le visage calme et nullement ému par mes plaintes. Quand je t'ai vu, dit-elle, abattue et en pleurs, j'ai aussitôt compris que tu étais malheureux et exilé, mais j'en serais encore à ignorer combien cet exil est lointain si tes propos ne me l'avaient révélé. Mais loin d'avoir été banni de ta patrie comme tu t'es égaré, et tu préfères que l'on te considère comme banni, tu t'es plutôt banni toi-même, car en ce qui te concerne, il n'aurait jamais été permis à personne de te bannir. Si tu te rappelais la patrie dont tu es originaire, tu saurais qu'elle n'est pas dirigée par le pouvoir de la foule comme Athènes autrefois, mais qu'il n'y a qu'un seul souverain, qu'un seul roi, qui se réjouit de l'affluence des citoyens, non de leur bannissement, et qu'être guidé par ses reines et se conformer à sa justice est la liberté suprême. Citation d'Homère dans l'Iliade. Ignores-tu cette très antique loi de ta cité qui prescrit qu'il est contraire à la justice d'exiler quiconque a choisi d'y établir son domicile, car pour qui est enfermé dans son retranchement et son rempart, il n'y a aucune crainte d'encourir l'exil, mais quiconque cesse de vouloir y habiter cesse en même temps aussi d'y avoir tous ses droits. C'est pourquoi ce n'est pas tant l'aspect de ce lieu que ton apparence qui m'émeut, et plutôt que les murs ornés d'ivoire et de verre de ta bibliothèque, je regrette le séjour de ton esprit où j'ai mis non des livres, mais ce qui fait le prix des livres, les pensées de mes livres d'autrefois. Et tu as bien dit vrai sur tes services rendus au bien commun, mais eu égard au grand nombre de tes actions, tu en as dit bien peu. Quant à l'honorabilité ou à la fausseté de tes accusateurs, tu as rappelé des faits connus de tous. Quant aux crimes et aux tromperies de tes dénonciateurs, tu as pensé à juste titre qu'il ne fallait que les effleurer, puisqu'ils se répandent par la voix de la foule qui reconnaît tout mieux et plus amplement. Tu as aussi violemment blâmé la justice du Sénat, tu t'es également affligé de l'accusation calomnieuse qui me visait, tu as pleuré les dommages infligés à ma réputation, elle est aussi outragée. Enfin, ton affliction s'est enflammée contre la fortune, tu as déploré que tes services n'aient pas été récompensés avec équité, et finalement d'une muse furieuse, tu as formulé les vœux que la paix régente les terres comme elle gouverne le ciel. Mais puisque de si nombreuses passions tumultueuses se sont abattues sur toi, et que l'affliction, la colère, l'accablement te déchirent, en sens divers, vu ton état d'esprit actuel, tu ne recevras pas encore de puissants remèdes. C'est pourquoi nous userons pendant un moment d'un traitement plus doux. Ainsi l'enflure qui s'est durcie quand y ont pénétré les troubles s'amollira sous un léger massage, afin de préparer l'action de médicaments plus efficaces. Quand, sous les rayons de Phébus, l'accablante constellation du cancer s'enflamme, alors qui a confié ses abondantes semences aux sillons qui les refusent, abusé par les promesses de Cérès, qu'il aille droit aux chênes pour se nourrir de glands. Ne cherche jamais le bois rougeoyant pour cueillir des violettes, et quand, sous la furie des aquilons, la campagne frémit et frissonne, et ne cherche pas d'une main avide à couper les sarments du printemps, s'il te plaît de jouir du raisin. C'est en automne que Bacchus préfère apporter ses présents. Un dieu marque les saisons et les adapte chacune à ses devoirs, et alternance qu'il a lui-même délimitée. Il ne souffre pas qu'on la trouble. Ainsi, ce qui, dans la précipitation, manque à l'ordre établi, n'a point d'issue favorable. Me permets-tu donc d'abord par quelques petites questions de tâter et d'examiner ton état d'esprit pour que je comprenne quel est le moyen de te soigner? À ta guise, répondis-je, demande-moi ce que tu veux et je te répondrai. Alors elle, ce monde, demanda-t-elle, penses-tu qu'il est mené par des événements accidentels et fortuits, ou crois-tu qu'il y a en lui une direction de la raison? Eh bien, répondis-je, je ne pourrais en aucune manière considérer que les choses si bien établies soient mues par un hasard aveugle, mais je sais que Dieu préside comme créateur à son œuvre, et il ne pourrait jamais venir un jour qui me détourne de la vérité d'une telle pensée. Bien, dit-elle, du fait que tu viens de le chanter, tu as déploré que seuls les hommes fussent exclus du souci divin, car pour tout le reste, tu n'as nullement douté qu'il est dirigé par la raison. Bravo! Je suis fort surprise que tu sois malade alors que tu es installé dans une pensée si salutaire. Approfondissons donc notre examen. Je suppose qu'il te manque je ne sais quoi. Mais dis-moi, puisque tu ne contestes pas que le monde est dirigé par Dieu, vois-tu aussi avec quel gouvernail il est dirigé? C'est à peine, dis-je, si je comprends le sens de ta question. Je pourrais encore moins répondre à ce que tu me demandes.
M'a-t-il échappé demanda-t-elle, qu'il te manque quelque chose par où, comme par une faille au plus fort du retranchement, la maladie due au trouble de tes passions s'est insinuée dans ton âme. Mais dis-moi, te souviens-tu quelle est la finalité du monde, et où tend la nature tout entière? Je l'avais appris, répondis-je, mais mon abattement a émoussé ma mémoire. Pourtant, sais-tu d'où procède toute chose? Je le sais, dis-je, et je répondis que c'était de Dieu. Et comment peut-il se faire que le principe connu, tu ignores la finalité du monde? Tel est le caractère du trouble que provoquent les passions, telle est sa puissance qui peut bien éloigner un homme de son rang, mais ne peut l'arracher à lui-même, ni le déraciner complètement. Mais je voudrais que tu répondes aussi à cette question. Te souviens-tu que tu es un homme? Comment, dis-je, pourrais-je ne pas m'en souvenir? Ce qu'est donc l'homme, pourras-tu me l'expliquer? Tu me demandes si je sais que je suis un animal rationnel et mortel. Je le sais et je reconnais que c'est ce que je suis. Et elle? Ne sais-tu pas que tu es aussi autre chose? Non. Je connais maintenant, dit-elle, une autre cause de ta maladie, peut-être la principale. Tu as cessé de savoir ce que tu es. Ainsi ai-je entièrement découvert à la fois la raison de ta maladie et le moyen d'amener la guérison. En effet, puisque tu es troublé par l'oubli de toi-même, tu t'es affligé d'être exilé et d'avoir été dépouillé de tes propres biens. Puisque tu ignores quelle est la finalité du monde, tu considères comme puissants et heureux les vauriens et les criminels, et puisque tu as oublié avec quel gouvernail le monde est dirigé, tu crois que les retours de fortune vont et viennent sans direction. Ce sont là les grandes causes qui te mènent non seulement à la maladie, mais aussi à la mort. Mais grâce soit rendue au garant de la santé. Ta nature ne t'a pas encore complètement abandonné. Nous tenons pour le meilleur stimulant de ton salut la vérité de ce que tu penses sur le gouvernement du monde, parce que tu crois qu'il est soumis non aux accidents du hasard, mais à la raison divine. Ne crains donc rien. Désormais, de cette toute petite étincelle, ta chaleur vitale va se ranimer. Mais puisque l'heure n'est pas encore au remède puissant, et qu'il est établi que la nature de l'esprit est telle que chaque fois qu'il rejette le vrai, il rêve des opinions fausses, d'où naît le voile des passions qui troublent la véritable vision. J'essaierai pendant un moment d'atténuer ce dernier avec des baumes doux et légers, pour qu'une fois dissipées les ténèbres des afflictions trompeuses, tu puisses reconnaître la splendeur de la vraie lumière. Dissimulés par de sombres nuées, les astres ne peuvent répandre aucune lumière. Si l'austère impétueux agite la mer et trouble ses flots, l'onde il y a peu pleine de verre au jour serein, bientôt souillée par la fange qui s'y dissout fait obstacle au regard. Austère vent du sud. Le torrent guière et dévale des hautes montagnes, souvent se heurte à l'obstacle de la paroi d'une roche détachée. Toi aussi, si tu veux, dans sa clarté lumineuse, discerner le vrai du droit chemin, suis la voie. Les joies chassent la crainte, fait fuir l'espérance et éloignent la douleur. L'esprit est nébuleux et bridé par leurs freins quand elle règne sur lui. Livre deuxième, 1. Après cela, elle se tut un moment, et lorsqu'elle eut éveillé mon attention par son silence retenu, elle commença ainsi. Si j'ai bien compris les causes et l'état de ton malaise intime, tu te consumes de désir et de regret pour ton ancienne fortune. Ce simple changement, ainsi que tu te l'imagines, te bouleverse l'âme. Je connais les apprêts multiformes et trompeurs de ce fléau monstrueux qu'est la fortune, et son intimité enjôleuse avec ceux qu'elle s'efforce d'abuser jusqu'à ce qu'elle les trouble d'une douleur intolérable, quand elle les abandonne contre toute attente. Si tu te souvenais de sa nature, de son caractère et de sa valeur, tu saurais que tu n'as avec elle eu rien ni perdu de beau, mais à mon avis, je ne devrais pas avoir grand-peine à le rappeler à ta mémoire. En effet, tu avais l'habitude, même quand elle était à tes côtés, même quand elle t'enjôlait, de l'invectiver avec de mâles injures et de la poursuivre avec des sentences tirées de mon sanctuaire. Mais tout changement soudain de situation ne se produit pas sans, pour ainsi dire, une sorte de remous de l'âme. Il est ainsi arrivé que toi aussi, tu t'es un moment départi de ta tranquillité. Mais il est temps que tu boives et que tu goûtes quelque chose de doux et d'agréable, qui, une fois passé à l'intérieur de ton corps, ouvrira la voie à des gorgées plus puissantes. Que vienne donc à mon aide la douce persuasion de la rhétorique, qui ne s'avance sur le droit chemin que quand elle ne s'écarte pas de mes principes, et quand la musique propre à mon foyer lui répond sur des airs tantôt légers, tantôt graves. Qu'est-ce donc, pauvre homme, qui t'a plongé dans l'abattement et la détresse? C'est quelque chose de singulier, je crois, et d'inhabituel que tu as vu.
Toi, tu penses que la fortune a changé à ton égard? Tu te trompes. Tel est toujours son caractère, telle est sa nature. Elle a maintenu à ton égard la constance qui lui est propre dans sa versatilité même. Telle elle était quand elle t'enjolait, quand elle t'abusait par les attraits d'un faux bonheur. Tu as surpris le double visage d'une puissance divine, aveugle. Elle qui jusqu'à présent se voile aux autres s'est fait vraiment connaître à toi tout entière. Si tu l'approuves, sers-toi de ses habitudes et ne te plains pas. Si tu en as horreur sa perfidie, méprise et rejette ces jeux pernicieux, car elle, qui est maintenant pour toi la cause d'un si grand abattement, aurait dû être celle de ta tranquillité. En fait, elle t'a abandonné, elle dont personne ne pourra jamais être sûr qu'elle ne l'abandonnera pas, à moins que tu estimes précieux un bonheur qui s'en ira et que la fortune te soit chère, alors que sa présence ne t'assure pas qu'elle restera et qu'elle t'apportera de l'abattement quand elle sera partie. Mais si on ne peut la retenir à sa guise et qu'elle cause des désastres dans sa fuite, qu'est-elle d'autre qu'un certain indice d'un désastre à venir? En effet, il ne saurait suffire de porter ses regards sur ce qui est situé sous les yeux. La prévoyance évalue l'issue de toute situation, et ces retournements dans l'un et l'autre sens font que les menaces de la fortune ne sont pas à redouter, ni des séductions à souhaiter. Enfin, il faut que tu endures d'une âme égale tout ce qui se produit dans le champ de la fortune quand tu auras une fois pour toutes soumis ton cou à son joug. Mais si, pour qu'elle reste ou qu'elle parte, tu voulais dicter ta loi à celle que tu t'es toi-même choisie comme maîtresse, n'aurais pas eu tort et n'aggraverais-tu pas ton impatience un sort que tu ne peux changer? Si tu livrais tes voiles au vent, tu serais entraîné non où tes vœux te portent, mais où les souffles te poussent. Si tu confiais tes semences au champ, tu commencerais entre elles les années fertiles et stériles. Tu t'es donné à la fortune pour qu'elle te dirige. Il faut te conformer au caractère de ta maîtresse. Or toi, tu tentes d'arrêter l'élan de la roue qui tourne. Mais mortelle des plus stupides, si elle en vient à s'arrêter, elle cesse d'être la fortune. Quand de sa dextre superbe, elle renverse les destinées, et s'emporte comme les bouillonnements de l'Euripe, cruelle elle foule aux pieds des rois naguère redoutables, l'arme et perfide, et elle relève le visage humilié du vaincu. Eurype, mince des Troies, entre le Bé, il est situé au nord de l'Attique, et la Béotie, dont les courants changent de direction plusieurs fois par jour. Elle n'entend pas les malheureux, ni se soucie de leurs larmes, et qui plus est rit les gémissements qu'elle provoque dans sa dureté. Ainsi joue-t-elle, ainsi éprouve-t-elle ses forces, et montre-t-elle leur grand prodige quand on voit quelqu'un, en l'espace d'une heure, terrassé et heureux. 2. Mais je voudrais un peu débattre avec toi, avec les mots mêmes de la fortune. Toi, examine donc si ces réclamations sont légitimes. Pourquoi toi, pauvre homme, m'accuses-t-il de tes plaintes quotidiennes? Quel tort t'ai-je fait? Quel bien qui t'appartenait t'ai-je enlevé? Soutiens contre moi devant n'importe quel juge un procès sur la possession des richesses et des dignités, et si tu parviens à démontrer que l'une d'elles appartient en propre à quelque mortel, je concéderai volontiers que ce que tu me réclames était à toi il y a peu. Quand la nature t'a fait sortir du ventre de ta mère, que je t'ai accueilli nu et dépourvu de tous les biens, je t'ai choyé avec toutes mes richesses, et ce qui te rend maintenant impatient à mon égard, je t'ai élevé avec une faveur bienveillante et trop complaisante, je t'ai entouré de l'abondance et de l'éclat de tout ce qui est mon pouvoir, tout ce qui est en mon pouvoir. Maintenant j'ai envie de retirer ma main, tu devrais me remercier d'avoir eu l'usage de biens qui ne t'appartenaient pas. Tu n'as pas le droit de te plaindre comme si tu avais vraiment perdu tes propres biens. Pourquoi gémis-tu donc? Je ne t'ai fait aucune violence. Les richesses, les honneurs et tous les autres biens de ce genre sont en mon pouvoir. Ces servantes connaissent leur maîtresse. Elles viennent avec moi et partent quand je m'en vais. J'oserais l'affirmer, si ce que, selon tes plaintes, tu n'as plus été à toi, tu ne l'aurais en aucune manière perdu.